Jackie. Bonjour Jackie. Merci. Que faites-vous en ce moment? Qu'est-ce que je fais? Oui. Voilà, celui qui ne trouve pas, là, il n'est pas fort. Hein. Eh bien, nous essayons d'ouvrir des huîtres pour beaucoup de personnes, Oui. pour réaliser une belle action. Quelle est cette action-là? Alors l'action, c'est la remise d'un chèque d'un certain montant pour la sclérose en plaques et les maladies du cerveau, la recherche des maladies du cerveau. Voilà. Et on fait ça depuis, c'est la 9e année. Comment vous est-il venu l'idée de mener une telle action? Elle n'est pas de moi l'idée, elle est de deux personnes, je pense, c'est M. Ferraris et Robert Degrave. Voilà, pour l'organisation du salon. Et donc ça a bien pris. Nous on a rajouté ces petits stands d'huile de différentes choses qui sont très agréables à faire. Ah ben voilà, je vous le donne. Bon, parce que sinon, je ne pas dans 5 minutes. Si j'ai bu un coup de tronc, je me rapprends pas. Alors, Allez, cuvée vieille vigne. vous goûtez la vieille vigne pour commencer ou un blanc? Ah bah, moi je veux bien goûter celui-ci, ouais. Allez. Regardez donc. Beaujolais. Hop. C'est filmé. Et tu veux quoi? Du blanc? Je vais te manquer avec vous. Alors, ces produits sont de Charente-Maritime. Là, ici, vous avez des cognacs. Et là, vous avez des pinots. Ici, il y a un pinot, vieux pinot, pinot blanc, pinot rouge. Et là, vous avez des liqueurs. En l'occurrence, vous avez cassis, double canne de cassis et un liqueur de poire qui est fabriqué à base de cognac. Là, dans les cognacs, vous avez une sélection qui est un cognac qui a 3 ans d'âge. Celui-ci est plus âgé puisqu'il en a 7. Là, vous êtes sur du 15 ans. Et là, vous avez un cognac Turso qui a 25 ans d'âge. Après, il y a d'autres produits encore un peu plus âgés. Quelle est la particularité du cognac? Particularité du cognac, c'est un alcool qui est fait avec une double distillation. C'est-à-dire qu'on distille une première fois du vin, et ensuite on redistille l'alcool qu'on a déjà eu pour en faire du cognac. Et après, on le fait vieillir en fût de chêne. Plus il va vieillir, plus il va s'adoucir, plus il deviendra doux. On aura toujours sensiblement le même parfum au départ, sauf qu'il va devenir de moins en moins fort. Et quand vous avez après du 50 ans d'âge, vous avez un produit qui est vraiment, on va dire, assez léger en bouche, qui sera très parfumé parce qu'il aura pris plein d'arômes. Bien entendu, à consommer avec beaucoup de modération, mais il vaut mieux beaucoup consommer, non? Il vaut mieux beaucoup consommer, oui, tout à fait, pour bien l'apprécier. Nous allons essayer. Mais bien sûr, que désirez-vous goûter? Je vous laisse faire le choix. Ben, je sais pas, vous voulez en boire plusieurs ou vous voulez en goûter qu'un? Non, juste un, il faut que je travaille. Alors, celui-là. Allons-y. Bon coup. Donc ce sont des vins de Faugère, c'est
pour vous le situer géographiquement, c'est 40 km au nord du Cap d'Agde, dans les montagnes, dans le parc du Haut-Languedoc. Voilà. Donc c'est un vin qui a une robe très prononcée. Et c'est Syrah, Grenache et Mourvèdre, qui est élevé 1 an en barrique, avec des barriques qui tournent sur 3 ans, un tiers de 9, un tiers de 1,20, un tiers de 2,20, et qui se marie très bien avec une côte de bœuf, du gibier, voilà. Ça veut dire quoi? T'as 10 heures pour bosser là. Alors, ça se passe, madame? Gentiment, pour l'instant, Vous venez de quel coin de Normandie? sur la route du Mont-Saint-Michel, dans le sud-Manche. Ah, sur la route du Mont-Saint-Michel. Voilà, ouais. Une région très touristique. Oui, oui. Oui, oui. Enfin, on est plus vers le Mortainais. D'accord. C'est un peu plus en retrait, dans les terres. D'accord. Alors, ce cidre a le label bio. Oui. Est-ce que cela signifie que vous êtes de ceux qui veulent faire interdire les pesticides en France? Oui, oui. Bah, les pommes sortent du verger. Tout est bio. On aura envie d'aller voir ça de près. Hein. Merci beaucoup. Faut venir. Très bien, merci. D'où venez-vous, monsieur? De quelle région? Nous, on vient des Côtes de Blaye, Bordeaux. Ah, Bordeaux. Bordeaux, tout en haut, le Blayais, c'est ce qui est les premiers Bordeaux quand on arrive de Paris. Voilà, Côte de Blaye. Les vignerons indépendants depuis plusieurs générations déjà. Combien de bouteilles produisez-vous par an? 300 000. 300 000. 300 000 bouteilles. Et où les vendez-vous? Alors, on les vend un peu partout, à l'étranger, en France bien sûr, mais beaucoup à l'étranger. Beaucoup d'export. Quel pays est votre plus grand consommateur? Le plus grand consommateur, c'est le Canada, Montréal. Voilà, donc on envoie beaucoup de blancs là-bas sur le continent. Peut-on dire que l'entreprise ne connaît pas la crise? Il y a toujours un hic quelque part, mais bon, il faut courber les chines, ça va revenir, ça va s'arranger, ça s'arrange toujours. Merci, monsieur. Très bon. Il y a beaucoup de fruits et c'est un vin très agréable. Est-ce le fruit qui vous plaît ou le vin? Je préfère le fruit, moi. Dis le nom du château. C'est le château Au Casse-Vert. au Casse-Vert. C'est un délice, un très bon fruit. Moi j'aime bien quand À consommer avec beaucoup de modération, mais il vaut mieux Non, beaucoup celui-ci, consommer on peut. quand même. Hein. Il vaut mieux en consommer pas mal de celui-là. Merci beaucoup. Bonjour madame. Côte du Rossignon. Oui. Qu'est-ce que mes téléspectateurs doivent savoir de votre côte de Rossignon? Alors déjà on est situé au sud de Perpignan, sur une petite commune qui s'appelle Tresserre. Donc on a dans notre gamme des vins secs en rosé, blanc et rouge. On a des rouges puissants, charpentés et très fruités, bien équilibrés. Et on a également les vins doux naturels, muscade de Rivesaltes et Rivesaltes, donc les vins pour l'apéritif ou le dessert. Une belle gamme à découvrir. Voilà. Ils ont surtout une très bonne politique marketing dans le coin. Hein.
Ouais, J'ai vu la personne qui vend. c'est ça.